Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à notre programme hebdomadaire de recommandation de notre semaine d'activité au Très-Haut à notre grand et bon berger qui a veillé sur nous tout au long de la semaine, qui a campé autour de nos maisons, de nos activités, nous a couverts de son ombre bienveillante et protectrice. Béni soit le nom du Très-Haut, gloire à l'Éternel notre Dieu, qui nous a préservés de l'ennemi, qui nous a soutenus dans les épreuves, dans les difficultés face aux tentations. Il nous a comblés de sa sagesse. Et voici, nous devons commencer une nouvelle semaine où nous attendent les épreuves, les difficultés, l'ennemi. Comme disait souvent notre Père, nous allons faire face aux mêmes singes qui sont sur les mêmes arbres, mangeant du même fruit, c'est-à-dire cherchant toujours, le malin cherchant toujours à accomplir ses mêmes sales besognes. Mais nous avons le Très-Haut qui est avec nous. Et je voulais commencer par te faire écouter cette bonne parole d'encouragement, d'affermissement dans ta foi qui nous est tirée de Josué chapitre 1er, le verset 9. Voici ce que dit le Seigneur à Josué et à toi aussi. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je voudrais actualiser cette parole pour toi, bien-aimé, en cette semaine, pour te dire, fais confiance au Seigneur, ne crains point, l'Éternel ton Dieu sera avec toi tout au long de cette semaine dans tout ce que tu entreprendras. Aie cette foi, aie cette assurance que Dieu est avec toi, que Dieu est pour toi. Jésus n'est pas venu pour être contre nous. Il ne nous envoie pas son Esprit Saint pour qu'il soit contre nous, mais pour nous manifester l'amour du Père, son amour lui-même Jésus-Christ, et cette consolation, cette puissance de Dieu qui s'exprime par le biais de l'Esprit Saint. Par conséquent, si tu sais que tu crois en Dieu, si tu sais que tu as mis ta confiance au Seigneur Jésus, si tu sais que tu lui as tout abandonné, alors ne t'effraie point face à tout ce que tu vas rencontrer, face à tout ce que tu vas vivre, face à tout ce qui va arriver, ne t'effraie point, mais crois que tu n'es pas seul, le Seigneur est avec toi. Quelle que soit la hauteur, le caractère colossal, le caractère parfois effrayant des difficultés, des épreuves, des entreprises que tu comptes réaliser, ne t'effraie point. Crois que le Seigneur est avec toi. Vous savez, la peur est une espèce de foi. Quand tu as peur, c'est que tu as foi en Satan et tu doutes de Dieu. Mais quand tu as foi en Dieu, tu n'as plus peur de Satan, tu n'as plus peur des ennemis, tu n'as plus peur de l'adversité, parce que tu sais que le Tout-Puissant est avec toi. Et s'il est avec toi, alors tu n'as rien à craindre. Si le Tout-Puissant est pour toi, alors rien ne va t'arriver qui ne soit de sa volonté. Et comme la volonté du Père est que tout aille bien pour toi, que tout soit bien pour toi, alors que craindre? Ne t'effraie point. Ne te laisse pas épouvanter par les choses que tu vas entendre ou que tu as entendues, les mauvais rêves, les cauchemars, les gens qui disent avoir des visions, qui t'annoncent des choses pas bien. Crois en la bonté de Dieu. Vous savez, Dieu peut décider de frapper un homme. Mais la foi de cet homme, la simplicité, la soumission de cet homme, de cette personne, peut amener Dieu à changer de vie. Nous avons le cas du roi Ézéchias, dont Dieu avait déjà arrêté les jours, le décret de la mort. Mais la supplique d'Ézéchias, son humilité, sa foi, son engagement, sa détermination à convaincre son père de ce qu'il méritait de vivre. Alors Dieu, le cœur de Dieu a été touché et Dieu lui a encore accordé des jours de vie. Je voudrais te dire, bien-aimé, ne te laisse jamais abattre. Ne te laisse jamais détruire, ne te laisse jamais condamner par le monde. Ne te laisse pas détruire par les mauvaises nouvelles, par les jugements des gens, par tout ce que tu entends. Ne te laisse pas effrayer.
Certaines situations pourraient jaillir cette semaine étant tellement effrayantes, tellement troublantes, suscitant de la confusion dans ton esprit. Je t'encourage à ne pas te laisser confondre, à ne pas te laisser désemparer, à ne pas te laisser troubler, à ne pas te laisser épouvanter, mais à croire que le Tout-Puissant est avec toi. Par conséquent, face à toute épreuve, face à toute adversité, face à toute situation à laquelle tu feras face, une seule chose, ta foi. Que ta foi te fortifie. Que tu te fortifies de par ta conviction, ton assurance en ce que Dieu t'aime. Que dit Saint Paul, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Si je sais que Dieu est avec moi, si j'ai cette conviction, cette assurance que l'Éternel est pour moi, que le Seigneur me soutient, qu'il me garde, qu'il me préserve, alors, quels que soient les défis de cette semaine, que ce soit les rendez-vous, que ce soit des tribunaux, que ce soit devant des conseils de discipline, que ce soit devant des déserts à traverser, que ce soit face aux bailleurs, quel que soit ce que tu vas affronter cette semaine, bien-aimé, que ton âme soit armée de cette assurance, de cette foi, de cette conviction que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, ton Dieu, ton Père, ton Seigneur, ton Sauveur, ton Consolateur, ton Protecteur, ton Bienveillant, est avec toi. Il est avec toi. Tu es son protégé. Tu es son aimé. Tu es son choyé. Tu es son bien-aimé. Et il veillera sur toi. Quand tu as peur, tu donnes de la force aux démons. Quand tu as peur, tu donnes de la puissance à Satan. Quand tu as peur, tu déshonores le Seigneur. Quand tu as peur, tu exprimes à Satan que c'est à lui que tu as confiance. Quand tu as peur, tu exprimes ton manque de confiance à l'Éternel. C'est comme si tu dis, je n'ai pas confiance en Dieu. Je ne crois pas que Dieu puisse m'aider. Je ne crois pas à la toute-puissance, à la bienveillance, à l'autorité de Dieu. Mais quand tu as foi en Dieu, tu considères tout ce qui peut être brandi par l'ennemi, par Satan, par l'adversité, comme étant sans effet, sans force, sans puissance suffisante pour anéantir la puissance qui te couvre. Quand tu as foi en Dieu, ça veut dire que ce que l'ennemi fait, quel que soit ce que tes ennemis font, quelles que soient les ruses, tout cela est nul, c'est sans grandeur, ça n'a pas assez de force pour ébranler, pour anéantir, pour annuler la puissance, la grandeur, la splendeur, la gloire de Dieu qui est sur toi. Par conséquent, tu regardes toutes ces choses avec la foi, tu les regardes sans tenir compte de leur présence, sans tenir compte de leur manigance, sans tenir compte de leur ruse, de leur agitation. Mais tu as ton regard, tes yeux fixés sur le Christ, ton berger, avec la joie, avec la paix, avec cette ferme détermination de foncer, de continuer, de faire ce que tu as fait. Car si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, qui va s'élever pour te renverser? Dieu te rendra capable de tout si tu lui fais confiance. Alors que cette semaine te soit une semaine paisible, une semaine agréable, une semaine de percée, une semaine de protection, une semaine d'élévation, une semaine de succès, une semaine de réussite, là où tout est mis en œuvre pour que tu échoues, que la puissance du Seigneur soit avec toi pour que tu réussisses. Là où tes ennemis semblent très nombreux, que la force du Seigneur soit avec toi pour que toi seul fasses tomber 100. Que cette bénédiction soit sur toi et que la semaine te soit agréable, paisible, bénie et épanouie dans le nom de Jésus-Christ. Prions l'Éternel. Grâce et paix vous soient renouvelées, mes bien-aimés frères et sœurs, dans la puissance et la gloire de notre Dieu, par Jésus-Christ, à travers la puissance de son Esprit Saint. Amen. Seigneur, j'invoque ta puissance, ta présence, ta lumière, ta force, ton éclat sur tes enfants ce matin, en ce début de semaine.
J'invoque ta lumière, ton éclat sur ces maisons, ces maisonnées, sur ces lieux de service, sur toutes les activités, les entreprises, les initiatives de tes enfants en ce début de semaine et tout au long de cette semaine. Seigneur, que la lumière de ta sainte face, Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de ton éclat couvre tes enfants, investisse leur vie, leur corps, leur âme, esprit. Seigneur, déploie-toi sur tout ce qu'ils ont prévu faire. Seigneur, déploie-toi sur tout le parcours à faire cette semaine. Que le sang que tu as versé à la croix couvre ces maisons, couvre ces lieux de service, couvre ces lieux d'activité de tes serviteurs. Et que toutes les manigances, toutes les entreprises, toutes les initiatives, tous les édits sataniques et démoniaques soient annulés à jamais au nom de toi, Jésus-Christ. Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint, par la force de ta vie en chacun de tes enfants que voici, agis, opère, travaille, fais foncer, fais braver, fais surmonter. Par la puissance de ton amour, de ta vie en chacun de tes enfants, opère et manifeste-toi. Manifeste-toi comme ce bon Père, ce bon berger, ce grand berger qui est avec chacune de ses brebis, avec chacun de ses agneaux et avec tous, pour leur procurer la victoire, le succès, la réussite, la percée, la montée, l'élévation. Seigneur, que le spectre des échecs soit brisé, que les manigances, les ruses, tout ce qui a été concocté pour faire échec, pour embêter, pour faire tomber tes enfants, soit défait par la puissance de ta présence à leur côté. Seigneur, manifeste cette présence. Rends ta présence réelle, effective, puissante, efficiente autour de tes enfants, dans leur vie, dans leurs activités, dans leurs projets, dans leur parcours, dans leur voyage de cette semaine, devant les tribunaux. Tous ceux-là qui vont se présenter devant des conseils de discipline ou tous ceux qui ont à défendre leur cause face aux accusateurs, sois avec eux pour les soutenir. Seigneur, sois avec tous ceux-là qui sont malades, sois à leur côté, sois dans leur corps par la puissance de ton Esprit Saint pour les guérir, sois avec tous ceux qui reçoivent concrètement, sois avec tous ceux-là qui sont tourmentés par les mauvais esprits, par les forces maléfiques, par les sorciers, par les méchancetés des ténèbres. Sois avec tes enfants pour leur assurer victoire, succès, réussite. Que toutes les ruses de l'ennemi, toutes les pratiques sataniques soient nulles et vaines, sans aucun effet sur tes enfants. Seigneur, tu nous demandes de ne pas nous épouvanter. Tu demandes à tes enfants de ne pas s'effrayer parce que tu es avec eux. Donne la sécurité, donne la bienveillance, donne la protection, donne ton soutien à tes enfants partout, en toutes choses, quelles que soient les situations, dans les familles, dans les foyers, dans les lieux de service, partout où ils se déploient dans leurs activités, face à l'adversité, face aux méchants. Seigneur, bénis les activités de tes enfants. Tu promets que tu seras avec tes serviteurs dans toutes leurs entreprises. Sois avec tes enfants dans toutes les entreprises, toutes les activités, tous les projets, toutes les démarches de cette semaine. Seigneur, agis. Seigneur, favorise. Seigneur, soutiens. Je prie, Seigneur, que par la puissance de ton Esprit Saint, tu te saisisses des mains, des pieds de tes enfants, que tu te saisisses de l'intelligence que tu accordes doigté afin d'assurer réussite, succès, plein épanouissement, triomphe et victoire à tes enfants. Que tous ceux qui souffrent soient visités spécialement en ce moment. Tous ceux qui souffrent dans la chair soient saisis par le feu, la puissance de ton Esprit Saint, qu'ils soient guéris. Seigneur, saisis la chair de tes enfants, de la tête à la plante des pieds, et souffle le feu de ta puissance. Embrase, guéris, régénère, requinque, revitalise et donne la paix. Bénis tous ceux-là qui accompagnent, qui soutiennent, qui sont aux côtés des malades, des affligés. Que tu les bénisses, que tu les soutiennes. Seigneur, pourvoir aux besoins des affligés, pourvoir aux besoins des prisonniers, de tous ceux-là qui sont persécutés, tous ceux qui sont victimes d'abus, tous ceux-là qui sont victimes de méchanceté. Sois à leur côté, sois dans leurs activités, sois dans leur situation pour les défendre, pour les justifier, pour les préserver, pour les relever. Seigneur, nous te recommandons nos pays tout au long de cette semaine, que tu donnes la paix, que tu veilles
sois avec notre pays, le Cameroun, en cette semaine qui est semaine de la fête nationale. Protège, préserve, toi qui es le Dieu du Cameroun, que l'armée céleste couvre la nation du nord au sud et la protège de tout mal. Seigneur, bénis le peuple camerounais et accorde la sécurité, accorde la joie. Que ta paix soit sur nous. Nous te prions, Seigneur, de visiter et de bénir les maisonnés, les foyers, les familles. Sois avec les célibataires, console. Sois avec les chômeurs, console et rassure. Sois avec tous ceux-là qui vivent et qui aspirent au bonheur, au succès. Seigneur, bénis tous les couples en difficulté. Bénis tous ceux-là qui sont dans la peine de concevoir, la peine à concevoir, qui sont difficiles, qui ont des difficultés à concevoir, à mettre au monde des enfants. Visite les entrailles, visite les couches, bénis ces foyers stériles, bénis ces femmes, ces hommes stériles, répands la grâce de la fécondité et accorde une progéniture à tes serviteurs. Dieu de toute grâce, nous te supplions de donner la paix à tous ceux-là qui sont traumatisés, qui sont persécutés, qui sont humiliés. Toi, tu es celui qui défend la cause du pauvre, soutient, favorise et rend justice. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre Seigneur. Donne à tes enfants de trouver grâce à tes yeux en cette semaine. Ouvre les portes. Sois celui qui soutient et qui promeut le bonheur, la paix, la joie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse, bien-aimé. Que le Dieu Tout-Puissant te sanctifie le corps, l'âme et l'esprit. Qu'il insuffle en toi la puissance de sa grâce. Que les œuvres occultes et maléfiques dans ta chair, sur tes activités, dans tes opérations, soient rendues nulles et vaines au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec toi dans tes activités, dans tes projets, dans tes initiatives, tes entreprises, qu'il promeut le succès et la réussite, qu'il assure lui-même ton élévation et ton bonheur. Que le soleil ne prévale point sur toi le jour, ni la lune, aucun ombre, aucun spectre des ténèbres tout au long de cette semaine, mais que la paix de Dieu, par l'éclat de sa sainte face, te garde corps, âme, esprit béni, fortifié dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Et que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour du Père, la communion bienveillante et toute puissante de l'Esprit Saint travaille en toi, opère en toi puissamment, aujourd'hui, tout au long de cette semaine, éternellement, pour ton bonheur, à la gloire du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Bon début de semaine, bien-aimés. Que Dieu le Tout-Puissant te bénisse et que sa paix soit avec chacun de nous. Amen. Shalom.